adversaire. Alors, ou Pape ou Crépin, mais j'aimerais bien entendre Crépin là-dessus. L'équipe du Soudan, c'est une équipe de joueurs en exil, puisque depuis 2 ans et demi, il y a un conflit à l'intérieur du pays. C'est quand même pas simple de jouer comme ça, loin de chez soi, loin de ses familles. Est-ce que vous avez conscience de tout cela, de ce que ça peut représenter pour eux d'être permanemment en exil, de jouer loin de leur base? Et quel regard vous portez sur ça? Le fait d'être une équipe nationale qui porte les couleurs d'un pays, loin de chez elle. Les 2 principaux clubs jouent actuellement dans le championnat rwandais. L'an passé, c'était en Mauritanie. Merci. Alors, c'est le coach qui va répondre à la question. Après, on passera aux joueurs. Merci. Bonjour. Je pense que c'est une question un peu délicate. C'est sûr qu'on aimerait les voir jouer dans leur propre pays. Mais maintenant, les choses sont comme ça. Moi, en tant que coach, je préfère parler tout ce qui est footballistique, tout ce qui est plus sport, que rentrer dans d'autres choses que ce n'est pas mon domaine du tout. Vous pouvez vous mettre dans leur peau, le fait de jouer en exil comme ça, c'est pas ça? C'est bon, il a répondu à la question là-bas derrière. Bonjour, Yassé Sam de RFI. Ma question est pour Crépin. Non, on n'est pas encore passé aux joueurs. Je vous ai bien demandé si c'était le coach. Bon, c'est le moment de partir. Si c'est Crépin, on commencera par Babacar Ndaofaye. On va aller aux joueurs maintenant. Merci, Babacar Ndaofaye de BBC. Bonjour Crépin. Alors, votre histoire avec la CAN est jusqu'ici faite de beaucoup de frustration. Une CAN perdue en finale en 2019, le sacre manqué pour cause de blessures en 2022, et puis cette élimination frustrante en 2023. Personnellement, dans quelle mesure tout ceci vous aide à avoir la rage qu'il faut pour aller la chercher cette année? Bonjour. Je pense que, comme toujours, chaque compétition que tu joues, tu aimerais la gagner. On est des compétiteurs. Après, moi, je suis qu'un joueur et le bon Dieu aussi est là. Donc, je pense que moi, j'ai été plus content même quand le Sénégal a remporté la CAN, que même si je n'étais pas là pour cause de blessures, pour tout ce que vous savez, ce qui s'est passé. Mais le plus important est que moi, je vis le moment présent. Et ça a toujours été mon cas. Et j'espère que, voilà, cette année, on sait que ça va être difficile, mais le plus important est que je me suis préparé comme il le faut. Et voilà, là, on est content, vivre le moment présent. Je pense que c'est ce qui est le plus important pour un footballeur. On reste avec le joueur ici devant. Bonjour, Mohamed El Amin Diop, Eric Fab TV. Crépin, vous avez joué les 3 matchs sur le couloir droit depuis un certain temps. Quand même, en équipe nationale, vous dépannez sur le couloir droit alors que vous êtes un milieu de terrain de prédilection. Comment vous vous sentez dans cette Coupe d'Afrique des Nations à ce poste? Bonjour. Ouais, c'est une très bonne question. Après, je pense que les 3 dernières saisons, même en club, je joue à ce poste-là. La CAN 2023, j'ai joué à ce poste. Et comme je l'ai dit, moi, je suis un joueur qui, je peux dire, je suis flexible. Je peux jouer à beaucoup de postes. Maintenant, le choix revient au coach. En 2023, on m'a mis là-bas. J'ai joué. Donc, cette année, je joue là-bas. Je pense que toutes les qualifications aussi, j'ai joué à ce poste. Tous les matchs que j'ai assistés. Donc, voilà, moi, je me sens très bien. Parce que je le joue en club. J'ai des repères aussi. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est le pays. Et partout où le pays m'appellera, j'essaierai de répondre présent. On reste toujours avec le joueur Crépin. Oui, là-bas au fond. Bonjour. Samba Cham du quotidien Les Échos. Monsieur Diatta, que retenez-vous principalement de votre adversaire? C'est un très bon adversaire. Je pense que tout le monde a regardé le match qu'on a joué là-bas. Ça a été un match dur, très très dur. Et c'est un adversaire qu'on respecte bien. Même si les gens peut-être peuvent dire que ils ont un début de compétition qui est difficile. Mais
On sait tous qu'en Afrique, tous les matchs sont difficiles. Il n'y a pas de match facile. Je pense que le match contre le Bénin en est la preuve. Donc voilà, c'est juste que on sait que s'il faut tout faire pour passer ce match, on sait ce qui nous attend et il faudra montrer un visage conquérant pour pouvoir passer, mais on sait que ça va être un match très très difficile. Alors, on revient au coach. Oui, là-bas au milieu. Bonjour coach, Baïsed, Disport. Coach, qu'en est-il de la suspension de Kalidou Koulibaly? Il va rester combien de matchs sans jeu? Oui, bonjour Mbaye. Je pense qu'il en a pris un. Donc il sera suspendu juste pour le match de demain. Espérons qu'on va passer et on va continuer la compétition. Là-bas derrière la dame. Par ici, par ici. Ici, ici. Adja, levez la main Adja pour qu'elle vous voie. Bonjour coach, bonjour Crépin, c'est Aya BTS Foren. Pour revenir sur ce match, c'est vrai, c'est un adversaire que vous connaissez, mais qui ne va pas venir en victime expiatoire, avec à la clé peut-être une qualification en quart. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le Soudan et ce que vous prévoyez peut-être pour faire mieux que lors de l'édition précédente? Oui, bonjour Adja. Je pense que le Soudan, les avoir joués 2 fois, on sait que, et aussi les avoir observés durant cette compétition, c'est une équipe très disciplinée et bien organisée, qui est très forte dans les transitions. C'est sûr, ça ne sera pas du tout un match facile, mais voilà, nous, on s'est préparé surtout au niveau tactique et aussi surtout mental, parce que c'est des matchs, ça peut se jouer sur le mental. On sait que c'est des matchs à éliminatoire direct, ne sont pas du tout faciles, c'est une autre compétition. On peut survoler la première et la deuxième, on l'a vu, donc souvent dans les CAN. Maintenant, il faut être bien préparé et surtout être efficace dans les 2 surfaces. Très bien. Quelqu'un au micro, allez-y. Bonjour. C'est Pape Djibril Gaye du quotidien Source A et éditeur du magazine Score 221. Coach, vous avez fait tourner votre effectif le match passé. On a vu El Hadji Malick Diouf et il y avait un débat, comme vous suivez aussi ce que disent les Sénégalais, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, quel est votre avis sur le débat qui s'est posé entre les 2 profils, El Hadji Malick Diouf et Ismaël Jacobs? Merci. Oui, bonjour Pape Djibril. Donc là, je pense que vous me demandez de juger mes 2 joueurs. Donc je pense qu'ils sont là, la concurrence est là, elle est saine. Donc tous les 2, ils ont montré des bonnes choses. Voilà, Jacob en a fait 2, El Hadji en a fait 1. Donc malheureusement aussi que El Hadji était suspendu au premier match. Après, ça ne veut pas dire que c'est lui qui allait jouer. Donc voilà, on verra demain c'est qui sera sur le terrain. Mais maintenant, je suis satisfait surtout de la performance de l'équipe au premier tour. Maintenant, il faut continuer. Et surtout que sur ce flanc, on sait qu'il y a de la concurrence et tous les 2 sont prêts pour apporter demain leur pierre à l'édifice. Bonjour coach, Cheikh Yansi du groupe Emedia Events. Nous avons lu à travers une certaine presse qu'il y a eu un différend entre vous et la fédération. Je voudrais